Si tu comprends vraiment comment fonctionne le système monétaire, c'est impossible de ne pas être révolté. Cette phrase n'est pas de moi. C'est de J. Edward Griffin, auteur du livre « La créature de Jekyll Island », qui a révélé ce que beaucoup préfèrent cacher. L'argent que tu utilises chaque jour, ce n'est pas de l'argent, pas vraiment. On t'a appris à travailler, à épargner, à faire attention, mais jamais à te poser la seule question qui compte. Qu'est-ce que l'argent au fond? Et surtout, d'où il vient? Ou pire, qui le crée et à qui il profite avant même d'arriver entre tes mains? Tu travailles, tu comptes, tu fais des efforts. Et pourtant, cette impression revient toujours. Quelque chose ne tourne pas rond. Tu regardes ton compte, les prix au supermarché, l'inflation, et tu sens cette boule au ventre, celle qu'on n'arrive pas à nommer. Mais dis-moi, est-ce que tu connais la différence entre argent et monnaie? Parce que ce n'est pas la même chose. L'argent, c'est la valeur. La monnaie, c'est l'outil. Mais un jour, quelqu'un a brouillé les pistes et tu ne t'en es même pas rendu compte. Et c'est là que le piège a commencé. Reviens avec moi. Très loin. Bien avant l'euro, le dollar, les banques centrales, vers 3000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, on faisait du troc, de l'orge contre de la viande, de la laine contre de l'huile. C'était simple, director, mais peu pratique. Si j'ai du poisson et que tu veux du pain, on est bloqué. Alors les peuples ont commencé à chercher un bien que tout le monde voulait. Le sel, les coquillages, les céréales. Et puis sont arrivés les métaux précieux. Vers 600 avant Jésus-Christ, dans le royaume de Lydie, aujourd'hui la Turquie, le roi Crésus frappe les premières pièces d'or et d'argent. On venait d'inventer la monnaie métallique. Ces pièces avaient une vraie valeur. Un morceau d'argent, c'était de l'argent. Mais avec le temps, les rois ont commencé à les trafiquer. Ils mélangeaient les métaux moins chers, mais déclaraient la même valeur. Tu vois où ça mène? Puis l'or s'est imposé. Universel, désirable, mais lourd, risqué, facile à voler. Alors, en Europe, des orfèvres ont commencé à garder l'or des marchands dans des coffres. En échange, ils donnaient un papier qui disait « Cette femme possède X pièces d'or ici ». Et ces papiers ont commencé à circuler comme si c'était l'or lui-même. Et voilà comment est née la monnaie fiduciaire. Le papier représentait encore de l'or. Et la plupart des gens ne demandaient plus l'or. Ils faisaient confiance. Et c'est là que certains ont vu une opportunité. Si personne ne réclame l'or, pourquoi ne pas imprimer plus de papier que ce qu'on a réellement en réserve? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont imprimé des promesses vides. Et avec ça, ils ont créé l'inflation. Aujourd'hui, ce que tu as dans ton portefeuille ou ce qui clignote sur ton appli bancaire, ce n'est plus qu'un chiffre. Pas de garantie, pas de lien avec une réserve, juste de la foi et une confiance dans un système que tu n'as jamais choisi. L'argent réel, c'est ce qui garde sa valeur avec le temps. Mais ce que tu gagnes aujourd'hui fond avant même d'être dépensé. Rappelle-toi le prix du pain il y a 10 ans, ou combien valait le salaire de ta mère, et ce qu'il permettrait d'acheter aujourd'hui. Tu travailles pour quelque chose qui s'évapore. Comme courir sur un tapis roulant, tu t'épuises mais tu ne bouges pas. Et quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. Le banquier t'offre un crédit, le gouvernement imprime plus de monnaie. Et la dette explose. Mais personne ne t'explique pourquoi. Tu veux savoir? C'est parce que l'argent que tu touches, ce n'est pas le même que celui qu'ils utilisent. Pendant que tu sues pour quelques euros, les banques centrales créent des milliards à partir de rien et les distribuent entre les mêmes personnes, encore et encore, bien avant que l'inflation n'arrive jusqu'à toi. Ce faux argent a déjà acheté des immeubles, des actions, des terres. Il t'a déjà dépassé. Tu comprends maintenant pourquoi tu es si fatigué. Pourquoi même en faisant tout bien, ce n'est jamais assez. Ce n'est pas toi, c'est le jeu qui est truqué. Mais la vraie question, c'est qui a truqué ce jeu? Qui a décidé que tu recevrais du papier qui se dévalue, pendant que d'autres s'enrichissent avec de l'argent qui n'existe même pas? Parce que oui, il y a un nom, un lieu, une réunion, une décision. Et elle a changé le monde sans jamais te consulter. Tu veux savoir où tout a commencé? Sur une île, dans un club fermé,
avec des hommes en costume, des pseudonymes et un plan. Un plan qui continue, aujourd'hui encore, à diriger ta vie sans que tu t'en rendes compte. Dans la prochaine partie, je vais te raconter l'histoire de l'île Jekyll et pourquoi la comprendre est le premier pas pour sortir de la cage. Parce que non, ce n'est pas une question de budget. Ce n'est pas ton café du matin qui te ruine. Ce qui te ruine, c'est de jouer à un jeu dont tu ne connais même pas les règles. Et il est temps de les apprendre. Imagine un endroit isolé, entouré de forêts, au bord de l'océan. En novembre 1910, 7 hommes puissants débarquent de l'île Jekyll, au large de la Géorgie, aux États-Unis. Ils ne sont pas là pour des vacances. Ils viennent avec un plan. Ces hommes représentent les plus grandes banques de l'époque, JP Morgan, Rockefeller, Rothschild. Ils voyagent sous de faux noms. Pas de journalistes, pas de témoins. Leur réunion est secrète. Mais son impact, tu le ressens encore aujourd'hui, chaque fois que tu regardes le solde de ton compte. Pendant une semaine, enfermés dans un club privé, ils dessinent les bases de ce qui deviendra le Federal Reserve System, la banque centrale des États-Unis. Et là, dans ce salon luxueux, ils rédigent les règles d'un système fondé sur une seule chose, la dette. Oui, tu as bien entendu. Aujourd'hui, l'argent n'est plus créé à partir de valeurs. Il est créé à partir de prêts. Chaque billet, chaque chiffre que tu vois sur ton compte est né avec une dette et des intérêts. Ce qui veut dire une chose simple, il n'y aura jamais assez d'argent pour rembourser toutes les dettes. Le système est conçu pour que quelqu'un soit toujours en train de perdre. Et plus la dette grandit, plus le pouvoir se concentre, plus tu dépends du crédit, des aides, des solutions temporaires. Tu acceptes des conditions absurdes, des salaires injustes, juste pour ne pas sombrer. Pendant ce temps, les banques prêtent de l'argent qu'elles n'ont même pas. Tu connais le mot réserve fractionnaire ? Ça veut dire qu'avec 100 € déposés, une banque peut prêter jusqu'à 900, sans rien produire. Et bien sûr, avec intérêt. Et toi, tu bosses tout le mois pour payer ton loyer. Tu paies des impôts sur tout, ce que tu gagnes, ce que tu manges, ce que tu possèdes. Et quand ça ne suffit pas, tu empruntes, tu t'enfonces. Et eux, ils encaissent. Tu crois que c'est juste aux États-Unis ? Pas du tout. Le modèle du Federal Reserve a été copié partout. Europe, Afrique, Amérique latine. Aujourd'hui, presque tous les pays tournent selon la même logique. Monnaie créée par la dette, entretenue par l'inflation, contrôlée par quelques-uns. Et toi, tu es né dedans. On t'a dit que c'était normal, que c'était la seule façon de faire tourner l'économie. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que plus tu joues le jeu, plus tu perds. Tu fais des tableaux Excel, tu télécharges des applis, tu coupes les cafés. Et pourtant, tu n'avances pas, parce que personne ne t'a dit que le tapis roulant était programmé pour tourner en boucle. Tu te sens vidé ? C'est normal, mais ce n'est pas de la paresse, ni un manque de volonté, c'est juste que tu joues dans un système qui te fatigue exprès. Mais maintenant que tu sais, tu fais quoi avec ça ? Parce que dans la prochaine partie, on va parler de toi, de ton pouvoir et de ces femmes, un peu partout, qui ont décidé d'arrêter de survivre. Elles n'ont pas gagné au loto. Elles ont juste dit stop et elles ont commencé à construire, petit à petit, mais librement. Et toi, tu continues à échanger ton temps contre du vent, ou tu choisis enfin de bâtir quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Peut-être qu'à ce stade, tu ressens de la colère, ou de la confusion, ou même une forme de honte de ne jamais avoir entendu parler de tout ça. Mais respire. Ce n'est pas ta faute. Tout est fait pour que tu ne saches pas. On t'a appris à bien te comporter, mais jamais à poser des questions. Depuis toute petite, on t'a conditionné à être raisonnable, à ne pas trop dépenser, à te contenter de ce que tu as, à éviter les sujets compliqués comme l'argent. Et quand tu es devenue femme, on a attendu de toi que tu gères tout, le foyer, les enfants, le travail, les factures, le tout avec le sourire et le compte à découvert. Mais maintenant, tu sais que le système n'a pas déraillé. Il fonctionne exactement comme il a été conçu. Et chaque fois que tu te dis « ce n'est pas normal que ce soit aussi difficile », tu as raison. Ce n'est pas normal. Mais tu n'es pas seule. Parce qu'un peu partout, des femmes se réveillent.
Des femmes qui en ont eu assez de survivre, qui ont commencé petites, avec des doutes, mais avec une idée claire. Elles ne veulent plus jouer selon les règles des autres. Elles n'ont pas attendu une promotion, ni un homme, ni la validation de qui que ce soit. Elles ont créé une boutique en ligne, un service, un projet. Elles ont testé, échoué, recommencé. Et à force, elles ont troqué l'anxiété contre la clarté, la culpabilité contre la stratégie, la honte contre la conscience. Parce que comprendre l'argent, ce n'est pas une obsession, c'est une forme de liberté. Et tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir des contacts ou un capital. Ce qu'il te faut, c'est une décision. Décider que tu ne veux plus vivre la peur au ventre, que ton temps vaut plus que ça, que ta vie mérite autre chose que des factures à empiler. Tu veux sortir du cercle ? Alors arrête de demander la permission. Arrête de suivre des règles écrites pour que tu perdes. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Mais commence, parce que la liberté, personne ne va te la donner. Tu vas devoir la construire, avec tes yeux grands ouverts, et le courage de ne plus faire semblant. Et la première brique, c'est de comprendre ce qu'est vraiment l'argent, et ce qui n'est qu'une illusion brillante, déguisée en liberté. Tu n'as pas besoin de devenir experte en économie, juste d'ouvrir les yeux, et de refuser de rester dans le brouillard. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec une femme qui en a besoin, ta sœur, ta collègue, ton amie qui fait tout bien, mais s'épuise quand même. Parce que quand une femme se réveille, elle éclaire le chemin pour toutes les autres. Le système compte sur ton silence, mais toi, tu peux choisir autre chose. Parce que la connaissance libère